Bonjour Myriam. Bonjour Emanuela. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. On Moi va aussi, je suis parler. ravie d'être là. Merci beaucoup. C'est la première fois que je me retrouve dans un truc comme ça, donc ça fait peur un peu. Faut Mais pas? en vrai, on se dit, ah mais attends, si je suis là, c'est que j'ai quelque chose à C'est ça. raconter d'intéressant. Donc c'est Exactement. assez grisant en Tu vrai. as énormément de choses à nous partager. Je pense que le live qu'on a avec toi aujourd'hui, enfin le live, la vidéo qu'on a avec toi aujourd'hui, va être bourré d'enseignements, aussi bien pour moi que pour les personnes qui vont écouter, parce que certaines J'espère. d'entre elles seront à ta place d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Donc j'ai trouvé super important qu'on puisse se réunir une fois à nouveau depuis ton accompagnement, parce que Myriam a été accompagnée par moi pendant 8 mois. Ouais, je pense qu'on peut dire 8 mois. 8 mois. Ou au bout d'un moment, Minimum. minimum, ou au bout d'un moment, elle m'a dit vas-y, Emmanuela, lâche-moi, j'en ai marre. Je veux voler de Pas mes du tout. propres ailes. Et je me suis dit je voulais encore un peu plus longtemps. Bon, bref. Donc, je vais te laisser te présenter déjà. Et ensuite, on verra. Ok. Alors bah, moi c'est Myriam, j'ai 30 ans. C'est ma deuxième carrière, les extensions de cils, parce que comme tu le sais, en fait, avant, j'étais en communication et j'ai fait un burn-out. Et je me suis retrouvée en arrêt et je savais pas quoi faire. Je voulais un truc où je sentais que j'avais besoin d'être utile pour les autres. Et en fait, je me faisais une montagne. Enfin, ça faisait tellement peur de chercher la next big idea, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, que du coup, ça me paralysait. Et j'ai eu cette idée un peu par hasard de me dire, en fait, j'ai toujours été très cliente des extensions de cils. Pourquoi j'apprendrais pas à le faire et à m'entraîner sur mes copines, un peu en mode jeu, un peu en mode ça va me donner confiance en moi, ça va me faire du bien. Du coup, sans vraiment le prendre au sérieux au début. Ouais. Et je me suis lancée, j'ai pris une première formation qui était en ligne. Donc, j'ai voulu apprendre un travail manuel en ligne. Donc, déjà, dès le début, c'était pas les bonnes décisions. Du coup, je m'entraînais un peu toute seule dans mon coin sur la petite tête en plastique là qu'on a toutes connue. Et après, bah, je me suis entraînée sur ma sœur la première fois. Et en fait, les semaines ont passé et les mois ont passé. La décision voilà, de rentrer dans ce nouveau secteur, je l'ai prise en novembre 2021. Et je me retrouve en avril 2022. Les mois avaient passé. J'avais eu, je pense, 8 clientes le mois d'avant, genre en mars. Donc, j'avais pas du tout un agenda rempli. 8 clientes, ça fait 2 clientes par semaine. Donc, ça laisse énormément de temps libre. Donc, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Moi, j'avais l'impression de faire des trucs utiles. Je faisais des tableaux Excel de planification. Voilà, je passais mes heures à faire ça. Je me sentais dans le contrôle. Je me disais, bah, je prévois des trucs, ça va le faire. Mais en fait, je faisais pas les bonnes actions pour trouver des clientes, qui est le nerf de la guerre. Et j'ai été trouvée sur les réseaux. Alors, je sais plus si c'était Facebook, Instagram, mais j'ai trouvé ta page et je me suis dit, ouah, Emanuela, elle a exactement la vie que je rêve en fait. Et t'étais pleine de pédagogie. Enfin, vraiment, c'était hyper intéressant de te suivre. C'était passionnant. Et j'ai compris que tu proposais du coup tes services en formatrice. Et je me suis dit, vas-y, je pense qu'il faut que j'y aille. Et on s'est appelé. Et en fait, on a grave parlé. Enfin, tu m'as fait raconter comment j'en étais arrivée là, tout ce qui s'était passé. Et tu m'as dit go. Et on s'est dit go. Et On est voilà. parti. Ouais. Bah écoute, merci pour cette belle présentation. T'as su condenser de façon, on va dire, très rationnelle et très carrée, comme je te connais, Ouais, hein. exactement, comme je suis. Le parcours. Maintenant, on va revenir étape par étape. Ok. Tout le processus, j'aimerais bien qu'on parle du processus, le schéma mental par lequel tu es parti de ton ancien boulot pour te retrouver dans les cils. Ouais. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que tu en arrives là? Parce que finalement, il y a des points de similitude que j'ai retrouvés très vite entre toi et moi. Quand je me suis lancée dans l'univers des cils, c'était pratiquement la même chose. Je prends mon exemple. Ce qui se passe, c'est qu'un jour, je me lève, je m'habille, je me maquille et je suis censée aller à mon stage. Je prends mon sac, je me mets devant la porte et impossible de lever ma main pour ouvrir la poignée de la porte parce que je sais pas, je suis paniquée de partout. Ouais, ton corps, il t'a bloqué en fait à ce Bloquée, moment-là. bloquée. Il suffisait juste que je lève ma main pour toucher la poignée et puis l'ouvrir et partir. Et non. Et c'est ce jour-là que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En parallèle de ce stage, j'avais un job étudiant
où j'étais préparatrice de commandes. Et j'ai remarqué, puisque c'était de la même semaine, donc en semaine, j'étais en stage, et le week-end, j'étais à mon job étudiant. Et je vois que mon job étudiant, il faut quand même que je me lève à 4 heures du matin pour arriver à 5 heures du mat. Mais j'arrive maquillée, pouponnée, Ah ouais. l'énergie, la pêche. Et j'analyse les deux, j'essaie de me demander, mais qu'est-ce qui fait que je vais dans un job où on n'a pas besoin d'un bac plus 4, parce que je venais de finir mon bac plus 4 en école de commerce. J'ai pas besoin de tout ce bagage universitaire et je m'épanouis. À l'inverse, je viens avec mon bagage universitaire, mais je m'épanouis pas la semaine. Je suis triste. Je regarde Ouais. par la fenêtre, l'extérieur, la vie. Qu'est-ce qui... donc oui, j'ai pris conscience, moi, à ce moment-là, que, OK, les diplômes ne font pas tout. Et finalement, je m'épanouis dans quelque chose où je sens vraiment que j'apporte de la valeur à quelqu'un, donc déjà mes clientes, que ça m'aide à avoir un peu plus confiance en moi parce que j'avais pas confiance en moi. Et à défaut de résoudre cette problématique de confiance en moi dans l'immédiat, je me suis dit, pourquoi pas aider les autres femmes à avoir plus confiance en elles? Et peut-être qu'en faisant ça, moi aussi, j'aurais plus confiance en moi. Bon, le parcours est quand même... ça se voit quand même maintenant qu'il y a une certaine évolution dans ce processus. Donc ça, c'est mon histoire. Quelle est la tienne? Quelle question. Bah oui. Euh, je pense que je te rejoins. Il y a un vrai côté thérapeutique, en fait, que en aidant des femmes, on s'aide nous-mêmes. Et c'est comme si c'était un appel, un peu une vocation. Et que du coup, le jour où on le fait pas, bah, il y a un vrai manque. Et il y a un peu une alarme dans le cerveau où on se dit putain, je suis pas à ma place, en fait, ici. Et ça a été très, très dur de le comprendre parce que dans mon ancienne carrière en communication, j'accompagnais des grands groupes, j'accompagnais le parc Astérix, j'accompagnais le ministère de la Santé. Donc, tu vois, tu as ce truc un peu où tu as l'impression de faire des trucs stylés ou en tout cas valorisés socialement. Mais en fait, ça me nourrissait pas en fait à l'intérieur et j'étais pas là où je devais être, mais sur le moment, je le savais pas. C'est mon corps, comme toi, qui m'a fait arrêter. Je suis rentrée de vacances et donc j'ai travaillé le lundi matin, c'était le 16 août 2021. Je travaille le lundi matin en télétravail et le midi, je m'arrête pour manger, je me fais des pâtes et au-dessus de ma casserole de pâtes, je me mets à pleurer et je n'ai pas réussi à arrêter de pleurer de la journée. Donc j'ai appelé mes collègues en pleurant, en leur disant ça va pas, je sais pas pourquoi. Ils m'ont dit mais va voir un médecin. Je vais du coup voir le médecin en pleurant dans le Uber. Et donc ultra gênant comme moment, mais bon, maintenant, c'est passé et il fallait que je traverse ça, en fait, pour arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, au final, c'était un mal pour un bien. Le médecin me dit, bah, vous êtes en burn-out. Mais en fait, burn-out, c'est juste un joli mot pour pas dire vous êtes en dépression. En fait, ça fait des mois que vous êtes dépressive et que vous essayez de tenir et de faire comme si de rien n'était. Et c'est vrai qu'il y avait des signes. J'ai commencé ma thérapie en mai, donc déjà quelques semaines plus tôt. Donc, je sentais qu'il y avait un mal-être. Et du coup, j'ai été arrêtée par ce médecin et mon arrêt a duré 7 mois. Donc 7 mois où, un peu comme je disais tout à l'heure, en fait, j'étais grave paralysée. Je voyais pas l'issue. En fait, je voyais pas quelle était la prochaine étape pour moi. Et je repoussais la réflexion sur cette prochaine étape. Je suis désolée, ça me donne de graves frissons. Ça, je Ah pense que bon. ça doit se sentir Bah, je pense à qu'on mes est yeux. beaucoup, en fait, à avoir traversé ça et il y a encore plein de gens qui traversent ça aujourd'hui. Oui. Mon compagnon, mon conjoint traverse ça. Je vois qu'il en a marre de son taf et qu'il a envie de faire autre chose. Mais quand il se demande qu'est-ce que je veux faire, bah, il ne sait pas. Et surtout dans notre monde d'aujourd'hui, c'est hyper angoissant parce qu'il faut rentrer dans une case, il faut que tu aies fait certaines études, il faut que tu aies un job, sinon tu n'es rien. Enfin, Et donc, tu restes en arrêt 7 mois. D'où vient ce déclic de te lancer dans les cils? et au jour d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas l'expliquer. C'est-à-dire que je me souviens bien du moment. Je regardais la télé, je regardais Rénovation Impossible. Voilà, c'était un mardi après-midi. Je me suis dit, j'ai eu la lumière qui s'est allumée, c'est fou, tu vois. Et je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas des extensions de cils? Ça peut être marrant. Et j'ai senti le fuego en moi. Tu vois, quand tu as une nouvelle idée, et en vrai, maintenant, c'est un truc que je cultive depuis. J'essaye de faire en sorte d'avoir les conditions réunies pour avoir ce genre d'idée. Parce que l'énergie que tu as, l'adrénaline que ça te donne,
c'est impressionnant. Tu as l'impression que tout est connecté, que tout est facile, que tu ne peux que réussir. Et cette énergie-là, enfin vraiment, elle est addictive. Mhm. Et je pense que c'est ce qu'on aime dans C'est l'entrepreneuriat. C'est ça. pour ça Tu as qu'on est cette addict à excitation, l'entrepreneuriat. ouais. C'est avoir ces nouvelles idées, à se dire, vas-y, je suis capable, je me lance, j'y vais. Et du coup, je pense que c'était une des premières fois où j'ai eu ce déclic-là. Je ne saurais pas expliquer parce que ce n'était pas le fruit d'une longue réflexion. Je me dis peut-être que les conditions, elles étaient réunies. J'étais en arrêt, j'étais chez moi, j'étais posée. Du coup, c'était en novembre, donc ça faisait déjà 2 mois et demi, peut-être même 3 mois que j'étais en arrêt. Donc, j'étais safe, j'étais pas en danger, j'étais bien entourée de mes amis. Ma journée, c'était me lever tranquillement, manger. Je sortais à la patinoire patiner un peu. Je voyais mes copines le soir. Voilà, je m'étais créé une vie alors très routinière, mais du coup qui était safe pour moi. Mm. Et du coup, tu vois, j'ai eu vraiment cette idée en mode déclic, alors que j'y avais jamais pensé avant, puisque avant j'étais en mode il faut que je sauve le monde, il faut que dans mon prochain, vu qu'avant je travaillais pour le CAC 40 et les actionnaires, il fallait que j'ai un job éthique. Limite, il fallait que je sois dans une association, mais en vrai, je faisais rien pour. C'est-à-dire que je me mettais cette exigence, je mettais la barre très haute, et en fait, je faisais rien pour. Tu vois, je restais dans ce marasme, ou en tout cas dans ce cocon. Est-ce que justement, tu n'étais pas dans ce cocon parce qu'en réalité, au fond de toi, tu n'étais pas forcément aligné à cet instant T par cette mission ou par cette vocation parce que mine de rien, même si tu sors d'un groupe où tu travaillais pour des entreprises du 440 et que tu te retrouves chez toi et ensuite tu dis, je vais sauver le monde en étant dans une structure qui certes a des buts plutôt éthiques, mais ça reste une grosse structure quand même, avec plus ou moins le même système où forcément tu vas chercher ta place. Est-ce Ouais. que ces pensées-là ne t'ont pas traversé l'esprit aussi? Parce qu'il faut forcer des portes, il faut interagir avec plein de gens, les gens que tu aimes bien, comme les gens que tu n'aimes pas. Tu peux avoir, excuse-moi, un patron ou une patronne conne ou Ouais. connasse, ou je sais pas si tu es comme moi, où l'autorité t'a un peu de mal ou pas. Donc, est-ce que tout ça faisait pas forcément que, au fond, ok, j'aimerais bien, ça a l'air cool ça, mais je me sens pas trop, T'as pour raison, en l'instant, fait, ouais. prête pour Il devait y revivre avoir un ça. blocage de retrouver du coup une structure avec des gens qui me disent faut faire ça, même si heureusement j'avais la chance d'être quand même assez libre et qu'on aimait bien mes idées, donc on me laissait un peu faire mon truc et ça marchait bien. Mais c'est vrai que j'avais envie d'être seule aux commandes et de décider moi-même et de faire selon mes règles. Et du coup, ouais, c'est sûr que ça a joué. En fait, les cils, c'était un moyen de tester un truc qui était pas trop dangereux, où on peut quand même faire de l'argent. C'est une industrie qui marche bien. Donc voilà, j'allais pas dans un truc où j'allais être. Noyé. Ouais, Ok. non, j'ai Et perdu mon fil. alors, du coup, tu te lances. Quel est le process? Tu trouves la première formation en ligne? Tu dis, Tu ah, vois, ça a l'air ouais, cool. j'ai choisi un truc en ligne pour rester dans mon coin encore. Je voulais pas, parce que c'est vrai qu'il y a plein de formatrices de centres de formation où c'est en 3 jours, tu as le petit livret, la première matinée, tu fais le cil à cil, et après on te lâche dans la nature au bout des 3 jours. Tu vois, même ça pour moi à l'époque, ça devait être trop. Mhm. Et du coup, je voulais vraiment rester dans mon coin. En fait, tester un peu, déjà tâtonner, voir si ça me plaisait. Alors, je me permets de rebondir là-dessus parce que ce que tu dis, c'est totalement vrai, puisque aujourd'hui, certains se disent, pour mon cas, soit elle manque énormément de confiance en elle, ce qui était peut-être un petit peu vrai, ou soit il y a vraiment un manque qu'elle est partie pallier. Et je crois que j'avais un peu des deux. Aujourd'hui, je me retrouve à 16 formations dans les styles. Après, il y a aussi les nouvelles tendances qui sortent où tu Ouais. veux apprendre parce que tu veux être à la pointe de la technologie, etc. Mais ce que tu dis là, c'est factuellement ce que moi j'ai expérimenté quand je me suis lancée en 2018. C'est je prends une première formation, moi en présentiel, 2 jours de formation. Je réunis toutes mes économies à ce moment-là et je me dis, ça passe ou ça casse, je ne vais pas regarder en arrière, je vais foncer et je vais faire en sorte de réussir. Sauf que je fais ma première formation et ce qui se passe, c'est que pendant ces 2 jours, déjà, on me donne des informations qu'auparavant, je n'y avais jamais pensé. Donc, c'était totalement nouveau pour moi. Donc, je ne comprenais pas. Je notais des choses, je lisais des trucs, je ne comprenais absolument pas.
Je n'osais pas poser la question parce que mon manque de confiance, comme quand j'étais à l'école où je n'osais pas lever la main pour poser la question, de peur de paraître bête ou idiote. Donc, je n'osais pas forcément poser les questions. Et je me retrouve face à une pile d'informations. Je ne sais pas ce qu'il faut noter réellement qui est important, ce qui n'est pas important. Donc, je note tout. Et ensuite, je passe à la phase pratique avec une formatrice qui, en phase pratique, nous montre pendant 1 minute le geste, puis tout le long de ma pratique disparaît. Ouais. Et à un moment, je suis dans la pratique, je me souviens pas, j'arrive pas à tenir mes pinces, je pose une extension, ça tombe, je pose une deuxième, ça tombe, 1 heure s'écoule, rien ne se passe. Elle, entre-temps, elle vient, elle regarde au-dessus de mon épaule, elle me fait « Ah, c'est très bien ». Alors que moi, j'ai des sueurs froides de partout. Ouais. Et je me dis « Oh là là, je comprends pas en fait dans quel bourbier je me suis enfermée ». Je pense au montant que j'ai dépensé, toutes mes économies à ce moment-là. Je me dis, non, 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 c'est pas bon. Donc, je retourne la chercher et je la trouve où? Au secrétariat, en train de taper la discute. Et tu dis, OK. Or, sur Internet, j'ai choisi le centre de formation en raison des bons avis Ouais. Google qu'il y avait. Et je me trouve face à cette situation. Je me dis, mais je me sens à nouveau victime. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je sais pas, je m'en sors pas. Elle me dit que c'est bien, je me sens pas à l'aise. Je prends ça comme ça et je rentre chez moi. Et je rentre chez moi avec un creux total, puisque je raconterai peut-être un petit peu mon aventure, comment j'ai développé ma clientèle. Mais je trouve déjà des premiers modèles. Et c'est encore pire qu'en formation, parce que je ne sais vraiment plus comment tenir mes pinces. Donc, je fais ma presta, tout ça à la fin. Il y a 3, 4 extensions qui se battent en duel sur le visage de mon modèle. Et je me rends compte que ça va pas. 1 mois, c'est cool. 2 mois, c'est cool. 3 mois, c'est cool. Je dis, ça va pas. Mais en ce temps-là, je continue quand même mon job à côté. Donc, je réunis encore de l'argent. Et je me dis, c'est peut-être le prix de ma formation qui était trop bas, donc il n'y avait pas la qualité. Donc, je trouve un autre centre de formation international, avec marque réputée et tout. Et là, la formation, le coût de la formation, c'était le double. Donc, au lieu de 700 euros, je me retrouvais à payer 1 400 € la formation. Je vais en formation, formatrice bienveillante, mais à ce moment-là, c'est une formatrice salariée. Donc, elle n'a aucun défi de se dire qu'elle doit forcément être hyper carrée. Mais elle est bienveillante. Donc, elle distille ses informations. Là, j'en ai un petit peu plus qu'à ma première formation. Je m'améliore dans la technique, mais je sens encore ce blocage-là. Et la difficulté auquel je me confronte à ce moment-là, c'est que je n'ai pas d'interlocuteur. Quand j'ai cette difficulté, je ne sais pas vers qui me tourner. Je pense aux groupes privés sur Ouais, sur Facebook, Facebook. sur les réseaux sociaux, mais je suis paniquée parce que ça me fait sortir de mon cocon que je suis en train de créer pour aller vers l'extérieur, vers des gens que je ne connais pas et je ne sais pas comment ils vont accueillir. Donc, j'ose pas aller sur ces groupes. Quelques années après, je retourne sur ces groupes et je me rends compte que j'ai bien fait de ne pas aller dessus parce que les conseils qu'ils Ah ouais. distillent là-bas, à des moments, T'as tout et n'importe quoi. tu dis, mais où est-ce Mm. qu'ils se sont formés, tu vois? Bah, dans les mêmes endroits que toi, Voilà. c'est ça le problème. Mais je te jure, je suis choquée. Donc, je me dis, bon, tant mieux. Bah, ça m'amène à faire quand même 16 formations. Donc, moi, c'est mon parcours de formation en présentiel. Toi, tu décides de le faire en ligne. Donc, il se passe quoi à ce moment-là? Un peu ce que tu décris, c'est-à-dire qu'au final, j'ai jamais vraiment de retour. Donc, comment ça fonctionnait? Genre, tu avais des vidéos que tu regardais, après, toi, tu refaisais et tu devais envoyer des photos ou des vidéos de ton travail par mail. Et en fait, bon, déjà, les retours, ils viennent des jours plus tard. Donc, toi, tu es déjà passé à autre chose. Et c'était toujours assez laconique et rapide. Donc, en fait, j'avais la sensation de ne pas avoir de vrais retours. Donc, ouais, il y avait vraiment un manque à ce moment-là. Moi, c'était 800 €, je me souviens, cette première formation. Et je sentais bien en plus qu'elle était un peu datée, c'est-à-dire que je voyais les tendances sur Insta, etc. Dans la formation, il n'y avait pas Kimka, enfin, ou alors je me sens qu'il m'a ajouté genre des mois plus tard, et en fait, ça ressemblait pas du tout à ça. Enfin, donc t'avais l'impression qu'ils avaient pris la nouvelle tendance en disant ah faut le mettre, et en fait c'était une pauvre vidéo de 10 minutes, va prendre une pause Kimka en 10 minutes, c'est juste impossible. Impossible, bah ouais. Et c'était pas une vraie pause Kimka. D'accord. Donc voilà, donc tu vois, je me suis retrouvée en mode, bon, j'ai pas le niveau que je voulais atteindre. En plus, c'est super dur
les extensions de cils. Ma toute première pose là sur la tête en plastique, elle a duré une journée. J'ai commencé vers midi, j'ai fini à 22h, cette putain de pose. Et donc, quand ta première expérience, c'est ça, quand il faut que tu aies une pince dans la main gauche, une pince dans la main droite, et que tu t'es jamais servi de ta main gauche puisque tu es droitière, et que tu dois rester comme ça pendant des heures, en plus sur un bureau qui évidemment n'était pas adapté, donc j'étais comme ça, et tu te dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que je me suis trompée ou pas ? Mais je sais pas, il y a une petite voix qui m'a dit, tu savais que ça allait être dur. Enfin, en fait, il n'y a rien qui s'apprend dans l'immédiat. Et c'est vraiment quelque chose... Rome ne s'est pas construit en un jour. Exactement. Je veux vraiment appuyer sur ça. Le monde dans lequel on vit, il est vraiment poussé vers l'immédiateté. On a faim, on commande Uber Eats dans l'instant, on va au Franprix d'en bas, on s'ennuie, on met Netflix directement, on a notre téléphone dans la main. En fait, on nous fait croire qu'on peut avoir les choses comme ça. Sauf qu'en fait, les choses les plus importantes, tu les as pas comme ça. C'est un putain d'effort. Et en plus, c'est même pas un effort. C'est pas une journée, midi, 22h, et à la fin, t'as réussi. Non, à la fin, t'as juste réussi à faire une pause dégueulasse où il y a trop de colle. Et si tu fais ça sur quelqu'un, la personne devient aveugle. Et c'est ça, ton point A. Et tu dois t'accrocher et tu dois te dire non, je sais que je suis capable de plus. Je sais que je vais gravir cette putain de... je sais que je vais gravir cette montagne, mais il faut du temps, il faut de l'entraînement, il faut que j'améliore mes compétences 1% à chaque fois par jour. Et au final, ça vient toujours plus vite que ce qu'on pensait. Mais c'est vrai que tu as le début où tu te dis « mais c'est super dur, il faut que j'utilise ma main gauche ». Ça fait 27 ans que je ne me suis pas servie de ma main gauche. Et là tu dois pour devenir professionnel et embrasser la carrière que tu as envie d'avoir, il faut que tu sois ambidextre et qu'en plus, tu fasses ça en un temps record par rapport à ce que tu fais au début. Parce qu'après, ma première pause du coup, sur ma sœur, sur un être humain, là, c'était 4h30, tu vois. Et tu dois expliquer ça aux clientes au début, que c'est long, que tu commences, mais en plus, tu dois les rassurer parce qu'elles, dès qu'elles entendent que tu commences, elles se disent « Putain, qu'est-ce que je cobaye. fais là ?» Je suis cobaye. Ouais. Personne n'aime être cobaye. Donc ouais, les débuts, c'est une traversée du désert. Les débuts, c'est difficile. D'ailleurs, discutons-en, ouais. Si je te coupe pas. Vas-y, je t'en prie. Mais discutons-en de ce parcours-là. Donc, tu te lances au mois de novembre, puis tu fais ta pratique. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu te lances et le moment où tu prends contact avec moi? Quel est le processus mental et aussi les actions que tu as menées pour aller de l'avant? Et qu'est-ce que ça a donné? Je crois que dans ma tête, j'avais vraiment envie que ça marche et j'avais vraiment envie d'être entrepreneuse. Je ne voulais pas rester dans l'échec de mon burn-out. Je ne voulais pas retourner en entreprise. Donc, je n'avais pas le choix, en fait. Il fallait que j'avance un peu tous les jours. J'avais du temps pour ça, vu que j'étais en arrêt. Donc, j'essayais de me dire, allez, aujourd'hui, je fais ça. Aujourd'hui, je fais ça. Mais je n'avais pas non plus une feuille de route super bien construite. Donc, c'était un peu à tâtons. C'est-à-dire qu'il y avait des jours où je m'entraînais sur la pratique. Et après, le soir, tu vois, j'allais faire mon petit tableau Excel en mode, si je fais 22 clientes, tu vois, j'avais calculé ça. Si je faisais 22 clientes par mois, mes charges étaient remboursées, tu vois, j'étais à zéro. Mais donc, tu vois, j'ai essayé d'avancer un peu comme ça. Mais en fait, je me sentais très seule. Je me souviens de ce sentiment-là. Je me sentais super seule. Et je me disais, il faut que j'avance. Je ne peux pas arrêter parce que sinon, je dois retourner dans la dépression. En fait, c'était ça. Il fallait que je me sauve. Il fallait que je me sauve. Et personne n'allait le faire pour moi. Et je sentais que ça, c'était un moyen de me sauver. Parce que par l'entrepreneuriat, donc j'ai choisi les cils parce que c'était un moyen d'apprendre dans mon coin. Tu vois, il y avait quelque chose de rassurant avec les cils. Et ça me parlait. Et aussi, voilà, je sais que c'est une industrie qui était porteuse et qui est toujours porteuse. D'ailleurs. Donc, voilà, je me disais, c'était peut-être un moyen facile de me sauver. Bon, au final, c'était pas si facile que ça. Mais une fois que tu passes, en fait, un peu ce cap-là de l'errance du début, après, ça devient quand même un peu plus intuitif. Tu es un peu plus en mode pilote automatique.
Et surtout, je me suis fait accompagner. Je n'étais plus toute seule dans ma chambre. J'avais Emmanuela avec moi. Parce que je Et connaissais cette Myriam très Excel, tout était carré. Alors ça, par contre, c'est une qualité que Myriam a, que je n'ai absolument pas. Si tout ce qui est paperasse, documents, etc., franchement, je repoussais au maximum l'échéance de devoir gérer ce genre de alors que choses. moi, c'est mon plaisir. Alors là, Myriam, je tombe sur Myriam. Et Myriam, elle a pas de gêne d'envoyer plein de docs. Alors j'ai fait ci, j'ai planifié, j'ai machin. Mais faut dire la vérité. Et il faut dire la vérité, ça fait partie de tes qualités. Parce que tu étais déjà dans ta tête. Il y avait une structuration. Ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas structuré, vous n'allez pas réussir. Mais Myriam part quand même avec certaines qualités. Et on a tous et toutes des qualités qu'on apporte dans dans cet univers entrepreneurial. Bon, je ne suis pas carré comme Myriam, mais j'ai eu aussi mon parcours compte tenu. Mais par contre, nous avions des points de similitude. C'est que ces points de similitude, finalement, c'était cette envie de réussir, le fait de ne pas avoir d'autres options. Parce que je pense que quand on a d'autres options, on se dit, bon, si ça ne fonctionne pas, je retourne tranquillement dans mon boulot et c'est OK pour moi d'être dans mon boulot. Finalement, on ne va pas mettre l'effort nécessaire pour réussir. Mais quand tu te dis, c'est soit je survis ou soit je meurs, parce que retourner Ouais, en entreprise, c'est la c'est la mort mort. pour moi, t'as pas d'autre choix que Ouais. de se dire, OK, j'ai foiré aujourd'hui, j'ai passé 6 heures sur ma tête, ça fait chier, en plus j'ai mis plein de colle, ça se croise, ça ressemble à rien. Mes frères, je préfère ça que retourner au boulot, parce que de toute façon, les gens disent, si je reste suffisamment longtemps et que je maintiens suffisamment longtemps, en tout cas le temps qu'il faut, mon effort, je finirai par réussir. Et peut-être que c'est cette croyance au fond, parce que moi, je sais le nombre de fois où je finis ma pratique. Moi, j'avais une boîte, en fait, pour une espèce de mallette en fer dans lequel il y avait mon kit. Et on m'avait donné ça de ma première formation. Donc, quand j'en avais marre, je m'imaginais en train de tout foutre dans cette mallette et la foutre très, très loin sous ma valise, enfin, sous mon lit, Ouais. et ne plus jamais revenir. Je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai eu cette pensée-là en me disant, non, en fait, c'est trop dur, vas-y, j'abandonne. Et j'avais mon système, par la chance, j'avais mon système de soutien qui était une personne, mon compagnon à ce moment-là, qui me regardait, qui savait par où j'étais passée et qui me disait, mais est-ce que tu... Enfin, c'est ton bébé. Et là, je regardais, j'étais énervée, hein. Ouais, il y en a marre, hein. Et il me regarde et il me fait, mais c'est ton bébé. Est-ce que tu fous ton bébé sous À le... la poubelle. Bah, à la poubelle? Non, t'es fâché contre ton bébé, t'es pas content à ce moment-là, mais tu reviens toujours vers ce bébé-là. Donc, quand il me disait ça, bah, je ruminais, puis je reprenais ma mallette et puis je la posais sur la table. Je l'ouvrais pas, mais je la reposais sur la table pour le lendemain. Et je remercie mon compagnon finalement d'avoir Il est été sage. voilà, dans ma vie. Mais comment ça se fait quand toi, tu n'as pas tout de suite cette aide-là, ce soutien-là? Comment tu fais pour avancer? Je suppose que toi aussi, quand même, tu as eu ce petit soutien de ton entourage. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand tu as Ouais. décidé de te lancer? C'est un peu fou quand même de sortir d'un système qui est bien cadré, où tu sais Ouais, que c'est ça. quand tu es dedans, tous les mois, tu as ton salaire fixe, tu pars 2 semaines en vacances, ensuite tu peux acheter ta maison, acheter ta voiture, tout est clair. Tu abandonnes tout ça. En plus, c'était dans un grand groupe. Tu peux me permettre de dire le nom du groupe? Ah, je préfère pas. Ok. En tout cas, tu étais dans un grand groupe où, quand on te dit que tu es dans ce groupe-là, tu n'imagines pas sortir dedans pour te lancer dans les cils. Donc, comment est-ce que ta famille accueille cette nouvelle de te lancer dans un truc que personne ne connaît finalement en réalité? Je pense que la première personne à qui j'en parle déjà, c'est ma copine Momo, qui me dit, mais putain, tu sais quoi, je voulais pas te le dire, mais enfin, j'avais envie de t'en parler. Pourquoi tu fais pas ça? Je sais que t'aimes bien ça, mais j'osais pas t'en parler parce que j'avais peur que tu me dises, ah non, c'est pas bien. Parce que justement, tu quittes un grand groupe pour faire un travail manuel, mais c'est la honte un peu, tu vois. Donc j'avais cette peur-là, moi. Et en fait, elle me dit, mais je te voyais trop faire ça et j'osais pas te le dire. Donc déjà, ça m'a rassurée. Je me suis dit, ah bah en fait, peut-être cette idée, elle n'est pas venue non plus par hasard. Après, donc toutes mes copines m'ont soutenue et elles voulaient trop être mes modèles. Enfin, vraiment, elles ont vraiment joué le jeu.
Et les pauvres, parce que j'aurais fait des trucs horribles. Je suis désolée, les filles. Je m'excuse, je me suis rattrapée depuis. Mais je te jure, mes premières poses, elles étaient horribles. J'imagine. J'ai encore dans dans ma page Google, ma sœur Emma, qui avait rédigé un avis. Et je lui avais dit, mets une photo comme ça, les gens... Et là, je sais pas comment supprimer cette photo. Elle est horrible. Le challenge, ça. Donc voilà, si Ouais. tu remontes en 2022, il y a une horrible photo sur mon Google. Mais bon, j'en ai mis d'autres depuis, des bien belles. Je te rassure, on est toutes passées par là. Je ne sais pas, en tout cas, ceux qui vont écouter cette vidéo, s'il y a dans leur entourage une personne qui a démarré dans l'univers des cils en commençant avec de superbes poses, s'il vous plaît, vous connaissez mes réseaux sociaux, Emmanuela Adjahi, Emicile. Envoyez-moi une photo pour que je vois, parce que jusqu'à preuve du contraire, quand on débute dans l'univers des cils, les premières poses sont souvent catastrophiques. Ouais. Mais on est fiers, hein. En plus, on est fiers. Mais oui, Hein, sur quand le on moment, finit on croit truc. que c'est vachement bien. Ah là là, C'est dingue. Attends, ma première pause que j'ai pu faire, parce que la toute première, j'ai mis 6 heures, j'ai mis 4 extensions sur les cils de ma copine, et le lendemain, elle me dit, en fait, tout est tombé. En 24 heures, tout est tombé. Alors qu'après avoir galéré pendant des heures, je me dis, non, ça y est, je comprends le métier, là. Et tout tombe. Je fais la deuxième cliente, là, je mets pas 6 heures, je fais 4 heures. Mais pareil, ça tient c'est pas. bien, t'avais gagné 2 heures déjà. J'ai gagné Franchement, 2 rien heures. que pour ça, C'est on ça. peut applaudir que Déjà, t'as déjà gagné Je n'allais pas chercher ma formatrice à chaque minute pour lui poser des questions. Donc, je gagne déjà des minutes. Donc, je fais 4 heures. Mais pareil, 3-4 cils. Ensuite, là, je commence toujours 4 heures, mais là, j'en mets plus. Je réussis à mettre plus d'extensions. Je me dis, là, je commence par être une experte, là. Là, je comprends le truc, tu vois. Là, je suis à 2 doigts de mettre sur Instagram experte en cils, avant de me rendre compte plusieurs mois après que j'étais très, très loin d'être une experte et j'avais encore beaucoup de chemin. Mais bon, la qualité que je pense que j'avais, qui peut parfois être un défaut, c'est de se remettre énormément en question. Donc, naturellement, je fais un truc, je me remets en question. Non, mais là, c'est pas bien. L'extension est croisée. Quand tu vois les autres expertes, tout est droit, bien aligné. Donc, il y a un truc qui va pas. Allez, il faut que tu retournes en pratique et tout. Et en tout cas, je trouve que c'est sympa chez toi où tout de suite, tu as eu du soutien, tu vois. J'ai pas fini. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui m'a pas soutenue. Ah. Ma mère. Ah ben. Ouais. Et du coup, c'est toujours le plus dur quand c'est ta propre mère. Mais après, je la connais. C'est-à-dire que mes parents étaient salariés. Mon père, il a fait plein de petites startups avant de finir dans un grand groupe tranquille. Maintenant, aujourd'hui, il est à la retraite. Et ma mère, elle a travaillé chez L'Oréal 5 ans. Je crois qu'à la fin, ça s'est vraiment pas très bien passé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on dirait que ma mère a fait un burn-out, même si dans les années 80, on disait pas ça. Mais clairement, quand elle me raconte ces histoires, aujourd'hui, je me dis, mais attends, ça c'est du harcèlement. Tu vois, on essaie de lui faire porter le chapeau sur des trucs qui n'étaient pas de sa faute. Donc, elle fait ses 5 ans en entreprise. Elle a son premier enfant et elle se dit, c'est bon, j'arrête et je vais m'occuper de mes enfants. Elle en a fait 4, donc c'est aussi beaucoup de boulot. Oui. Mais tu vois, donc ma mère, elle avait son bagage à elle. Et en plus, vision très salariée. On n'a pas d'entrepreneur dans la famille. Et du coup, quand je dis que j'ai envie de faire ça, elle me dit, oh là là, mais comment tu vas faire pour vivre, pour gagner de l'argent? Enfin, tu sais, en fait, direct, elle m'a sorti... Toutes les peurs. Exactement. Elle m'a déversé son seau d'angoisse, qui est déjà les miennes, en fait. Enfin, je veux dire, quand tu te lances, bien sûr qu'on pense au risque. Il faut trouver des clientes. Comment je vais faire pour trouver des clientes? Qu'est-ce que vont dire mes proches? Moi, j'ai énormément cette peur-là. Ouais. C'est ma peur ultime, la peur du regard des autres et surtout de mes proches. C'est ça. J'ai du mal à publier sur Instagram à cause de ça, parce que j'ai peur d'être jugée, qu'on se dise « mais pour qui elle se prend? Elle raconte trop sa vie. » Et ça me bloque encore, tu vois, genre 4 ans après. Ouais, du coup, donc voilà, ma mère m'a sorti ça. Et au final, ma réaction, j'ai fermé la porte. Tu vois, on était au téléphone. Mais mentalement, j'ai coupé le fil et je me suis dit, non, ça, c'est les peurs de ma mère. Donc, je sais pourquoi elle me dit ça. Je le prends pas mal. Je sais que c'est parce qu'elle m'aime et qu'en fait, elle veut mon bien, qu'elle veut être sûre que j'ai tout en tête, tout préparé. Bon, en fait, on est les mêmes, elle et moi, parce que toutes les deux, on est dans l'analyse, dans la préparation, dans la planification. Donc, je sais que ça part d'un bon sentiment de sa part. Mais là, par contre, pour moi, c'est contre-productif. Ça me sert à rien. Je les ai déjà, ces pensées-là. Et en fait, j'ai juste envie de dire fuck. Je sais que ce que je vais faire, ça va être bien. Je vais sûrement y mettre du temps. Je vais faire un chemin comme ça au lieu de faire ça.
Mais je vais finir par réussir. Et les angoisses de ma mère sont les siennes et sont pas les miennes. Wow. Depuis, je lui parle plus de mon travail. J'ai appris Mais- à ce moment-là. Je bon, dis juste mes succès, Voilà. mais je parle Parce que surtout tu en pas as du eu des quotidien. succès. Hein. On va revenir là-dessus, sur les succès. Je sais pas combien de temps il nous reste. Tu commences, tu te lances. Je suppose que c'est comme moi. Tu sais pas par où commencer. Tu essaies de mettre de l'ordre dans ta tête. Donc, tu fais des tableaux, tu planifies des choses. Mais tu passes pas forcément à l'action. Du Exactement. résumé C'est ça que mon j'ai principal eu, problème. plein de bonnes idées, plein de... En fait, tu comprends le principe de l'entrepreneuriat. Voilà, il faut que je gère mon activité comme ça, que je travaille de telle heure à telle heure, il faut que je fasse tel nombre de clientes, etc., etc. Mais factuellement, il se passe... J'allais pas chercher les clientes, en fait. Tu vois, j'ai mis Trétoile un peu comme ça. Et je publiais pas trop sur les réseaux. J'attendais un peu le bouche à oreille, mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps. C'est un peu au petit bonheur la chance. Donc clairement, en fait, j'étais pas dans le nerf de la guerre chercher des clientes parce que j'avais peur. Allez, parlons-en. Ton accompagnement avec Emmanuela. Emmanuela, je pense qu'elle m'a sauvé la vie, clairement. Elle a fait quoi, pardon? Elle m'a sauvé la vie. Clairement, la personne qui est là, elle serait peut-être pas là. Déjà, peut-être que je serais au fond de mon trou en mode j'arrive à rien. Et j'aurais pas eu tous ces succès, j'aurais pas cette histoire à raconter. Donc en fait, tu m'as grave aidée dans le sens où tu m'as pris par la main et pendant super longtemps, en fait, tu m'as jamais lâché. Tu m'as écouté tous mes problèmes où je te disais Emmanuela, là, c'est pas le bon moment, j'arrive pas. Je sais que tu veux que je fasse ça, je sais que tu veux que je m'entraîne par exemple sur telle pause, mais là, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, je me sens pas bien. Et tu me disais c'est pas grave. Tu m'as jamais engueulée. Tu m'as jamais dit, mais Myriam, là, tu vas jamais y arriver si tu continues comme ça. Tu m'as jamais mis la pression. Et tu t'es dit, ok, tu as ce problème-là, ben, on va se traiter ce problème-là. C'est quoi qui est dans ta tête? Qu'est-ce qui te bloque? Et on passe 1 heure à parler de ça. Et ça m'aide. Et on trouve la solution ensemble. Et tu me dis, ok, et ben du coup, maintenant, tu vas faire ça. Ou si tu veux, on s'en reparle la prochaine fois. Et tu as été super patiente avec moi. Et je ne connaissais pas ce mode de pédagogie, en fait, d'accepter mes émotions, que mes émotions n'étaient pas le truc qui m'empêchait d'avancer dans la vie, qui m'empêchait d'être là. Enfin, même si j'avais cette impression-là, à l'époque, tout ce bruit mental m'empêchait d'être la personne que j'avais envie d'être. Et toi, tu m'aidais à ranger ce bruit mental et à aller chercher ce que je voulais vraiment. Qu'est-ce qui était important pour moi? Moi aussi, j'ai envie de pleurer. Ouais. Là, il y a un petit moment d'émotion qui passe. Ah ouais, là, j'ai l'émotion. Ouais. Mais et c'était toutes les semaines, tous les mercredis, le lundi. Donc, en fait, tu t'es impliquée énormément dans ma vie. Tu faisais absolument partie de mon quotidien. Et limite, c'était trop dans le sens où moi, je ferais jamais ça pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si un jour je suis formatrice, coach et tout, c'est trop. Enfin, je veux dire, tu m'as donné une énergie. Enfin, vraiment, c'est pour ça que je suis éternellement reconnaissante. Parce qu'en fait, je sais que c'est pas un truc qu'on donne comme ça facilement. Je sais que ça coûte aussi. Et tu l'as fait. Et vraiment, c'est pour ça que je dis que tu m'as sauvé la vie. Je me rappelle, dès 23h, je suis là, posée devant la télé. Et là, j'ai Myriam qui m'écrit en panique. Il s'est passé ça avec la cliente. Là, je suis pas bien du tout. Ouais. Attends, j'ai une cliente, tu t'en souviens, qui voulait venir chez moi, qui m'a dit j'ai ton adresse, si tu me rembourses pas, je viens. Oh là là. Je l'aurais pas remboursé. Je te jure. Je l'aurais pas remboursé. Mais à ce moment-là, le processus dans lequel tu es, tu as 2 choix. Soit comme tu l'as fait, tu travailles dessus jusqu'à reprendre le contrôle de ta confiance et de ce que... En étant consciente que, OK, c'est pas parfait, mais j'ai des paramètres sur lesquels je peux m'appuyer factuellement dans ma technique pour que ce soit bien et que ce soit acceptable. Et quand tu as coché tous ces paramètres-là, c'est peut-être pas forcément que de ta faute, mais tu n'étais pas encore arrivé là. Donc, forcément, il y a des clientes qui, elles, ressentent ça, qui ressentent ta fébrilité, ta fragilité et qui vont essayer d'aller te pomper au maximum. Donc, avoir une pause gratuite, te mettre la pression parce que là, c'est aussi un jeu de pouvoir qui se met en place, qui lui fait du bien. Et c'est OK, tu vois, c'est OK, c'est le début. Juste, il faut savoir gérer ça. Et tu as su le gérer. Finalement. Bah, heureusement, tu m'as aidée. Heureusement, tu vois, je me souviens que pendant notre coaching, après, je m'étais fait une fiche. Si la cliente répond ça, qu'est-ce que je réponds? Tu vois, justement, j'avais rationalisé le truc
pour arrêter d'avoir ce tremblement, cette boule dans le ventre quand tu reçois le message. Ah, par contre, ça n'a pas tenu, je suis déçue. C'est un message, soyons honnêtes, qui arrive toujours dans notre carrière. Ça arrivera toujours, ça ne s'arrête pas. C'est juste qu'au bout d'un moment, ça arrive 2 fois par an. Voilà, et c'est ça qui est agréable, c'est que tu arrives à un certain niveau où au final, voilà, c'est que de temps en temps et c'est facilement gérable. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis dans cette situation où c'est facilement gérable. Mais tu vois, à l'époque, tu m'avais grave aidé à cadrer ça. Tu m'avais dit, il faut demander une photo. Toujours, en fait, vérifier les dires de la personne parce qu'on n'a pas les mêmes ressentis. Par exemple, là, en décembre, j'ai une cliente qui n'était pas contente. Elle m'a dit, ah, c'est tombé vite. La première fois, ça avait super bien tenu. Là, je trouve que c'est parti vite. Elle avait le mariage de sa fille dans 2 jours. Donc, je lui ai dit, vas-y, reviens, on va voir ensemble. Tu vois, je savais qu'il y avait une dimension émotionnelle qui était super forte. Vu que c'était le mariage de sa fille, il fallait que ça soit nickel. Elle est revenue, elle avait perdu 3 cils. J'ai pris 10 minutes, j'ai remis ses cils et elle était toute contente. Et en fait, tu vois, au final, tu vois, son ressenti à elle n'était pas du tout... Elle avait pas beaucoup... en 1 semaine et demie qui était passée, c'était normal de perdre ce niveau de cils. Mais vu qu'il y avait ce stress du mariage, tu vois, en fait, c'est les cils qui ont pris le truc. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, je suis plus stressée. Je me dis, oh putain, merde, mon travail, non. Je préfère... En fait, vu que pour moi, je vois toujours le côté qu'est-ce que apportent les cils à la personne, de la confiance en soi, vraiment. On aime se voir comme ça dans le miroir, ça devient notre nouvelle identité. Et c'est dur après de se voir sans, donc on devient un peu accro à ça. Ah oui. Donc tu vois, moi je suis vraiment dans le qu'est-ce que je t'apporte à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui va te faire du bien. Et si ça t'a pas apporté assez de bien, reviens, il y a toujours quelque chose à faire. Et je marche comme ça aujourd'hui. Donc les remboursements et tout, en fait j'en fais très rarement. Mais tu vois, je propose aux gens de revenir, c'est plutôt ça maintenant ma méthode. Je rajoute un petit créneau, allez, samedi matin à 10h, alors que comme tu sais, je suis pas du matin. Ouais. Mais si ça peut, tu vois, calmer quelqu'un et réduire le stress, je le fais bien gentiment. Et tu as l'impression de sauver le monde à ce moment-là. Alors, revenons un petit peu Pardon. sur... Non, t'inquiète, c'est très bien. Revenons un petit peu sur ton accompagnement. En quoi il consistait, si tu te souviens? Tu proposes la même formule aujourd'hui ou pas? Plus ou moins, mais en plus soft. Donc... ouais, c'est ça, parce que j'ai peur de trop dire et que... Non, elle est toujours là, cette formule, au même tarif. Limite, mes proches aujourd'hui me disent, il est hors de question. Ah, t'es pas assez cher, hein. Faut que tu augmentes et tout. Et moi, j'essaie de, à chaque fois, me dire, pense à la Emmanuela, qui, est super motivée, qui veut se lancer et qui n'a pas ces moyens-là. C'est cette Emmanuela que moi, je veux aider. Je ne veux pas forcément aider des personnes qui ont cash. Plusieurs fois, tu vois, que ça soit moins stressant. T'as tout ça. Mais voilà. Donc, je dis combien j'ai payé? Non, t'es pas obligé. Après, si tu as envie de le payer, Non, c'est pas nécessaire qu'on parle du montant parce que... Voilà. Ça peut varier. Ouais. Tu as plusieurs options. Je te souhaite que ça varie vers le haut parce qu'en fait, 8 mois d'accompagnement pour ces quelques milliers d'euros, c'était vraiment pas suffisant. Moi, du coup, merci beaucoup de m'avoir fait profiter de cette offre-là. Mais en fait, tu m'as créé une nouvelle vie. Tu m'as créé une nouvelle version de moi. Et j'ai généré 100 000 euros depuis, pour ces quelques milliers d'euros. Je viens de les passer au mois de mars, là, mars 2025. Depuis le moment où j'ai commencé, là, je suis à 102 000 euros. Waouh, bravo. Vu que je tiens plein de tableaux Excel, c'est ça. Ah oui, c'est ça, elle est très disciplinée. C'est ce que je kiffais parce que je me suis dit, je ne m'attendais pas quand même de toi que tu me fasses des updates réguliers, mais j'avoue que... C'est hyper important parce que... il faut que tu saches que cette petite pichenette, et c'était même pas une petite pichenette, parce qu'en fait, c'est une pichenette tous les jours pendant 8 mois. Donc, ça fait quand même un sacré montant de pichenette et d'élan que tu nous donnes. En fait, derrière ça, au-delà d'apporter de la sérénité et de l'épanouissement dans mon travail, au bout d'un moment, il y a sûrement plein de gens qui se lancent en se disant « je vais gagner de l'argent avec ça ». Et c'est vrai, on peut gagner beaucoup d'argent avec ça. Et je suis sûre que les gens peuvent faire 10 fois mieux que moi, puisque moi, j'ai un problème de planification, de procrastination, et que j'ai mis du temps à faire ces 100 000 euros. Mais des gens qui adorent... À ton rythme, tu l'as fait. Exactement. Moi, c'était hyper... c'est pour ça que je choisis l'entrepreneuriat, pour faire à mon rythme. Mais aujourd'hui, par exemple, je travaille plus que 4 jours par semaine. Donc, si je travaillais plus, je ferais plus, tu vois. C'est ça. Mais j'ai choisi... d'avoir mon dimanche, mon lundi, mon jeudi. Je travaille 2 jours, pause, je travaille 2 jours, pause. Quand tu as envie de partir, tu pars. Ouais. Voilà.
Donc, franchement, je suis vraiment ravie de ça parce que il y a une remise en question qui a été à un moment du parcours quand j'ai lancé ce programme-là. Parce que le programme, je l'avais lancé pour moi, pour la petite fille fébrile, fragile, apeurée de tout, qui s'est lancée dans un univers qui, je sais, a les capacités de... En fait, elle ne connaissait rien, en fait. Elle ne sait pas tenir de pince, elle ne sait même pas parler français. Par contre, elle veut apprendre et elle est prête à se battre pour une personne qui lui porte de l'attention et qui lui montre comment faire. Et je me suis rendu compte, en me lançant dans ce parcours-là, que c'est un peu la jungle, en fait. Je Ouais. comprends, hein, je comprends Mm. que une entreprise a besoin de vivre. Et pour vivre, il lui faut des élèves, il lui faut des clients. Donc, je me sentais juste comme une cliente qui payait. Pendant tout le long de mon parcours, je n'ai pas senti, ne serait-ce qu'une formatrice ou une personne autre que ma grande sœur, ou même ma mère qui est partie aujourd'hui, qui ont posé un œil bienveillant sur moi en disant, je sais que tu donnes l'apparence d'avoir confiance en toi, d'être une grande gueule, mais en fait, je sais au fond de toi que tu es juste un petit bébé qui a peur de tout. Et t'inquiète pas, tout va bien. Tiens, donne-moi la main et je vais te montrer comment faire. J'ai rêvé de ça pendant longtemps. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça n'arrivera pas et qu'il fallait que je me lève et que je me débrouille par moi-même. Ouais. Fallait que tu sois cette personne-là pour Voilà, toi, en fait. c'est ça, que je sois cette personne-là pour moi et j'aimerais être cette personne-là pour une autre personne. Donc, quand j'ai lancé ce programme-là, ça a été difficile parce que c'était complètement différent. Tu dis avec des gens qui ont l'habitude d'avoir 2 jours de formation, que tu vas les accompagner pendant X nombre de temps, plusieurs mois, sur la technique, sur le business, sur leur mindset, et que ça va coûter tant. Les gens, ils te regardent et te disent, mais tu sors de Mars, toi, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je vais me lancer dans les cils, je vais apprendre la technique. Est-ce que tu apprends la technique ou pas? Et moi, je suis là. Déjà, en plus, ils arrivent agressifs, donc je ne sais pas comment leur expliquer que une fois que tu vas te lancer, tu vas te rendre compte que la technique, c'est une chose, mais le développement de ta clientèle, c'est autre chose. Et que ton mindset, Ouais. ce qui se passe dans ta tête, c'est autre chose. Je peux rebondir. Et c'est exactement ça. Quand tu as fini ta première pause qui a été super longue, ou tu es trop nul, ou c'est trop moche, si tu pas ton mindset que tu as essayé de muscler et de développer, si tu pas cette voix qui te dit tu peux y arriver, on recommence demain, bah, la technique, tu n'arriveras jamais à avoir la technique en fait. Si tu pas le mindset de base qui t'aide, même dans la difficulté, tu n'arriveras pas à passer les étapes. C'est clair. Et moi, je l'ai vécu, mais combien de fois? Juste pour même mon Instagram, qu'aujourd'hui, Ouais. j'ai créé mon Instagram personnel, j'ai créé un Instagram pro, j'en ai créé pour plein de gens. Mais pour créer mon premier compte Instagram professionnel, il s'est écoulé facilement 2 à 3 mois entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où je suis passée à l'action. Ouais. Parce que j'étais paniquée. Comme toi, j'avais peur du regard des autres. Je ne savais pas ce que ma famille penserait. Je ne savais pas si j'allais bien le faire parce que je connaissais rien aux réseaux sociaux. Je savais pas si... Enfin, la peur de commettre des erreurs, j'ai mis 3 mois facilement. Mais pendant ces 3 mois-là, je faisais face à ma psyché, enfin mon mental. Qu'est-ce qui se passe, Emmanuela? Pourquoi est-ce que tu as ce blocage-là? Et j'ai dû passer les steps jusqu'à ce que je m'aligne en disant, OK, vois pas tout le tableau hyper grand en disant, dès que tu crées ton compte Instagram, ça y est, tu publies 10 contenus. Non. Juste dis-toi, Emmanuela, on va juste créer le compte. Est-ce que c'est OK avec toi qu'on crée ce compte-là? Et là, j'entends cette petite voix à l'intérieur de moi qui dit, bon, si c'est que ça va, on y va. Mais après, me demande pas de commencer par faire des trucs parce que tout ça, c'est trop compliqué, c'est trop d'informations. Oh là là, je suis paniquée. Donc, j'ai eu ce process-là, j'ai eu ces difficultés-là pour créer mon compte. Ensuite, pour développer ma clientèle, je fais pas partie des personnes qui ont un réseau étendu de copines. Je De suis toute comme, façon, c'est pas ça qui nous aide. Disons la vérité, les ah, copines, faut leur faire des réductions. Enfin, c'est. mm, Mais tu m'avais dit quelque chose. Nos meilleures ambassadrices, au final, c'est ah pas ouais, nos proches. Ça va être certaines clientes qui vont vraiment matcher avec ton travail, qui tu es,
Et c'est elles qui Bon, vont te faire rayonner. Ah, tu aujourd'hui, reviens sur ça? aujourd'hui Ah j'ai ouais. évolué un petit peu parce que ça fait aussi partie de ma grille d'évaluation. Tu es ma copine, tu viens pas payer ma prestation, tu n'es pas ma copine. Parce que techniquement, entre copines, le moment où, c'est vrai, quand je pleure, tu es là, tu m'écoutes. Mais je lance un business et tu n'es pas capable de venir me mettre 50 euros pour dire ma copine, je te soutiens, tiens 50 euros. Et il faut que je te fasse une réduction pour que tu viennes faire la presta. Non, tu n'es pas ma copine, tu vois. Mais j'ai évolué aussi là-dessus parce qu'au départ, de toute façon, je n'avais pas de copine. Et ceux que je considérais comme des amis parce qu'on a été en cours ensemble, on allait à la pause déj ensemble, ces personnes-là m'ont laissé en vue quand je les ai contactés. Et pour Ça a fait les... le tri, du coup. C'est ça, ça a fait le tri naturellement. J'en avais pas beaucoup, hein, de toute façon. Et pour celles qui étaient mes copines, un peu plus proches, oui, automatiquement, je me suis dit, il faut que je leur fasse gratuitement. Jamais je n'avais osé les facturer. Mais en même temps, j'étais à 2 jours post-formation. Donc à ce moment-là, tu peux pas forcément... limite, si tu arrives à avoir des gens qui veulent s'allonger Ouais. sur ta table Comme pour faire papa. des prestats, c'est la chance. Donc tu penses pas à ça. Mais quand tu passes une première step, tes amis, tu les factures. C'est pas méchant, c'est juste... Donne-moi de la force, ma copine. J'ai besoin de force, j'ai besoin de vivre. Je te demande pas de l'argent, mais je te fais une presta. Est-ce que tu es satisfaite? Si tu es satisfaite, donne-moi, paye-moi pour ça, tu vois. Mais effectivement, quand on se lance entre celles qui vont vraiment payer ta prestation et celles qui vont pas le faire, il y en a beaucoup qui vont pas le faire, qui vont même pas avoir le réflexe en tant qu'ami de se dire, il faut absolument que j'aille tester. Et donc, c'est OK. Donc, il faut chercher une alternative. Et moi, rapidement, j'ai dû aller chercher hors de mon cercle amical. Et finalement, c'est hors de mon cercle amical que j'ai eu le retour que je devais avoir dans mon cercle. Donc, forcément, c'est ce que j'ai partagé à mes contacts, enfin, aux personnes que j'ai Ouais, à tes accompagnées, coachés. notamment toi, pour que tu ne te fasses pas de désillusions si tes copines Mais ne, t'as eu ré- raison. Enfin, moi, je crois toujours ça, en tout cas. ne répondaient pas présent. Donc, ouais, aujourd'hui, je suis un petit peu entre Un les peu plus deux. mitigé. Ouais, Voilà, mais nuancé. ne pas hésiter dès le départ à faire savoir autour de soi qu'on fait ça, même si on n'est pas en confiance. Parce qu'on ne peut pas se dire, je lance un business que personne ne connaît. Mais comment tu veux que les gens prennent ta Ouais. presta si personne n'est au courant que tu proposes ça, tu vois? Tu es peut-être assis à côté de quelqu'un qui se dit, oh là là, j'ai vu des cils la dernière fois, j'aimerais bien me faire poser des cils. Et toi, j'ai juste à côté, tu lui parles de tout, sauf de ce qui occupe ton esprit au quotidien, c'est-à-dire les cils. Et ça, c'est une erreur, par exemple, que j'essaie de ne plus faire. Parce qu'il y a cette confiance aussi de se dire comment est-ce que la personne va me juger. Parce que j'ai pas le poste de directrice de marketing de KFC, par exemple. J'ai un poste de CIO, CEO, founder de Émicile, qui est un institut à domicile où j'utilise mes 2 petites mains. Donc, c'est pas forcément... Bref, mais euh, le développement de clientèle, difficulté. La technique, difficulté. Je paye des sommes astronomiques. Je reviens chez moi pour pratiquer, mais il ne se passe absolument pas la même chose qui s'est passé en formation. Ensuite, j'ai des questions, mais j'ai déjà tenté. Hein. J'écris un message. Je reçois jamais de réponse de ces messages-là. On me propose un package de formation où tu as la possibilité de retourner dans le centre de formation en illimité et tu as toujours un interlocuteur. Je prends ce package-là, je fais 1 fois, 2 fois, la Je savais troisième même pas fois. que ça existait, ce genre de truc. Ça existe, mais factuellement, c'est pas possible, sauf si tu as une volonté de vraiment apporter à côté du business. Donc, je fais ça. Je choisis ce package-là et je fais une première demande, une deuxième demande. La troisième demande, il n'y a plus de place et il n'y a plus jamais eu de place Ah ouais, d'accord. à partir de ce moment-là. Donc, ils tiennent pas leurs promesses. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Donc, quand je fais le point de tout ça, je me dis, voilà, je veux créer ce type de formation pour ce type de personnes. Et ce type de personnes, j'ai eu la chance, dans toutes les personnes avec qui j'ai interagi lorsque j'ai lancé mon programme, c'est que je suis tombée sur Myriam. Myriam qui a un petit peu mon parcours. Ouais, on se ressemble beaucoup au final. C'est ça, qui a cette volonté que je sens au téléphone. Parce que tu me cherches, hein, tu ne te rends pas compte du processus que tu fais, mais tu montres que tu cherches. Parce que
Fortuitement, je laisse entendre sur Instagram que j'ai un groupe privé que timidement j'ai créé, que tu vas sur Instagram, parce que tu m'as redit après comment tu as fait. Tu tombes sur moi sur Instagram, tu écoutes mon blabla un petit peu, tu dis, ouais, son blabla là, ça a un peu de sens pour moi, vas-y, je l'écoute un petit peu plus longtemps. Et tu découvres à ce moment-là que j'ai créé un groupe Facebook. Donc, tu quittes Instagram pour venir sur Facebook. Ça, j'avais oublié ça. Voilà, et tu rentres dans mon groupe. Et moi, je sais pas qu'à ce moment-là que tu as fait tout ce parcours-là. Et dans le groupe privé, là, je m'ouvre un petit peu plus. J'aborde des thématiques, les difficultés, ce qu'on pense qu'on va avoir, la réalité en face. En tout cas, mes réalités, ça te parle, tu prends contact. Et je te trouve courageuse parce que, en plus d'entendre, là, tu m'écris vraiment en prenant contact avec moi, en me disant, t'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit ça, ça me parle. Et je te propose de... Viens, ma copine, on s'appelle et tout, on en discute. Et tu m'appelles, on en discute et tout d'un coup, tu me dis, bah ouais, je veux me faire accompagner et tu rentres dans le truc. Et même en rentrant dans le programme, je me suis dit, est-ce qu'elle s'est pas trompée, tu vois? Donc, tu vois que les premiers jours, je m'assure que tu as bien payé tu fais le virement n'arrive pas. Donc, de façon un peu indirecte, je viens pour savoir si est-ce que tu as changé d'avis ou pas. Mais moi, tous les jours, je suis là, ah, vas-y, je vais lui apprendre ça, je vais lui dire si, elle va... Et donc, un jour, c'est cool, 3 jours, c'est cool. Et après, je te contacte, tu me fais, ah non, non, tout va bien, je suis toujours avec toi. Je fais, non, la fille, elle sort d'une autre planète. Je suis sûre que c'est la même planète que moi, mais c'est une planète bizarre quand même, tu vois, parce que c'était un sacré montant quand même à ce moment-là. Tu sais que moi, la nuit, après avoir payé, je me suis dit, imagine, c'est une arnaque. J'ai pas réussi à dormir. Et je me suis dit, imagine, elle a monté ça toute pièce et je viens juste te donner comme ça et tout. En fait, non, c'était pas une arnaque, mais tu sais, on a cette peur quand on achète une formation. Est-ce que je me suis pas trompée? Et Parce en que fait, oui, il faut le dire, tu peux dire le montant de la formation. Tu l'as je fais payé un combien? virement de 3 000 euros, tu vois, d'un Alors, tu as coup. payé 3500 Ah, 3 euros. 000, ah bah tu vois, j'avais oublié. Ouais. 3 500 d'un coup, donc il y a eu le petit coup de stress et en fait, aucun regret. Emmanuela n'est pas une arnaque. C'est Merci. vraiment quelqu'un qui t'accompagne énormément. Et Enfin, vraiment, tu donnes de ta personne. Et c'est vrai que je voudrais revenir sur le développement de la clientèle. Que pour moi, il n'y a nulle part ailleurs. Il n'y a pas de formation qui vont t'aider à trouver des clientes, à construire ta page Google, construire ton Insta. Enfin, il y a plein de trucs pour construire ton Insta, mais un truc aussi complet, dédié à l'univers des cils, pour moi, il n'y a nulle part ailleurs. Donc rien que pour ça, ça vaut tout l'or du monde. et en plus, il y aura des updates là, parce que je vais reprendre la formation, celle que tu as eue. Ouais. Je vais la reprendre. Je suis en train de la reprendre déjà. Je vais la update. Je vais intégrer un truc que toi, tu n'avais pas eu, mais que je pense qu'à la fin de ce live, nous allons en discuter un petit peu, parce que je pense que tu es arrivé à ce step-là pour scaler. Ah, super. Ouais, pour scaler ton business, si tu as envie, parce qu'il y a aussi l'envie d'avoir plus de travail, Ouais. finalement, tu vois. Mais voilà, de scaler cette partie-là. Et effectivement, je pense que ça existe des gens qui vont te dire, je vais t'apprendre à développer ta clientèle. Tu vas aller sur Google, tu vas aller sur Instagram, tu vas faire ci, ça, ça. Mais après, il y a une notion dont les gens ne tiennent pas compte, c'est que nous ne fonctionnons pas tous pareil. Nous n'avons pas tous les mêmes freins. Tu vois, moi, par exemple, j'ai eu peur de créer mon compte. Toi, Ouais. tu peux ne pas avoir peur de créer ton compte, mais une fois que tu as créé ton compte, il se passe quelque chose qui te bloque. Et le conseil que je vais te donner, enfin, dans ces formations, souvent, il y a un conseil qui est générique. C'est pour tout le monde. Mais une fois que tu as fait, il y a peut-être un petit couac. Toi, tu t'es dit, tiens, dans ma bio, je vais mettre ça. Et tu le mets. Qui vient te dire que, OK, c'est sympa que tu aies mis, mais tu ne passes pas l'information essentielle. Ouais. Peut-être qu'il faudrait enlever ça et mettre ceci. Et donc, c'est vraiment des conseils personnalisés pour toi à l'instant où tu en as besoin. C'est pas 3 mois après ou c'est pas 6 mois après, c'est en temps réel. Donc, aujourd'hui, oui, j'ai repris le programme. Je l'ai raccourci un petit peu en apprenant de toi et en apprenant autour de moi. On me dit, parce que quand même, c'est 8 mois d'accompagnement. Il existe toujours cet accompagnement-là pour les coriaces comme toi, tu vois, celles qui en veulent et qui se disent, je veux aller, je veux réussir et Ouais. je sais que je veux pas perdre mon temps sur le parcours. Ce programme est toujours là. Mais j'ai une version plus courte où je suis toujours là avec toutes les formations que tu peux avoir dans le domaine des cils. Et très, très poussé. Du coup, en fait, c'est vraiment un condensé. Enfin, moi, j'ai vu ça vraiment, un condensé. De mes 16 formations.
Ouais. C'est ça. De la base au truc un peu difficile, pointilleux, aux dernières tendances. Les autres personnes, les autres formateurs, ils vont te vendre 500 € telle formation, 500 € celle-là, 800 € celle-là. En fait, tu dois picorer. Alors que là, il y a vraiment un truc ultra complet, même sur la colle. Et ça, c'est hyper intéressant. Enfin, pour moi, c'est ça qui te fait passer de je suis technicienne de cils lambda à je suis une des meilleures du marché, mon agenda est plein. C'est que tes pauses, elles tiennent. Et pourquoi elles tiennent? C'est scientifique derrière. En fait, c'est pas au petit bonheur la chance. C'est savoir qu'est-ce qui se passe quand tu trempes ton cil dans la colle, quelle réaction chimique se fait, etc. Et ça, Emmanuela, elle nous l'apprend. Qu'est-ce que dire? Que dire de plus? Que dire de plus? Donc, tu as toujours cet aspect technique, tu as toujours le développement de ta clientèle, que tu aies beaucoup d'amis autour de toi ou que tu n'aies pas d'amis. Tu as le système qui te permet de lancer ton activité dans les 3 mois. Donc, je crois toujours en ce système clé en main. Parce que factuellement, j'ai testé. J'ai testé les 2 modèles. Au moment où je lançais la formation en ligne en accompagnement, je lançais aussi les formations en présentiel, beaucoup moins chères, au tarif que les gens veulent. Mais en 2 jours, je ne peux pas te distiller tout ce que tu as besoin d'apprendre. Et en 2 jours, en réalité, tu ne sais même pas ce que tu dois retenir de ce que tu ne dois pas retenir. C'est une fois que tu rentres chez toi que tu dis, déjà, si tu te souviens, mais tu vas te dire, ah, la formatrice, elle m'avait parlé de ça. Mais je ne savais pas que c'était Ouais. important, donc je n'ai pas retenu, je n'ai pas noté, Et je n'ai tu pas notes filmé. pas, ouais, c'est ça. Et donc, tu te retrouves chez toi et tu te dis, ben, je suis face à cette situation et je ne sais pas quoi faire. Et je me suis dit, en fait, ce qui rassure les gens quand on se lance, c'est de se dire que tu as quelqu'un qui est près de toi. Juste une Ouais. personne. Tu sens une présence physique. Parce que sinon, en réalité, il y a des gestes que tu as besoin de voir et de revoir. Une fois que tu les as vus, si tu as la chance, tu les as filmés. Mais si tu n'as pas filmé, parce que souvent, en plus, ce qui est chiant, c'est que moi, au bout de 3, 4 formations, j'ai compris le truc. Donc, la veille d'aller en formation, je dors tôt, je prépare mon sac, je recharge bien mon téléphone, je m'assure d'avoir 2, 3 stylos, des stylos de couleur. Je suis préparée. Mais je me rends compte que chaque fois que je sors de formation, j'ai toujours ce problème, il me manque un truc. Parce qu'à un moment, je ne suis pas à la bonne distance de la formatrice, donc je n'ai pas filmé. Ou j'ai noté un truc, mais je ne peux pas noter aussi vite qu'elle parle. Donc, Ouais. j'ai sauté un truc. Donc, comment je fais ça quand je rentre à la maison? Il me manque toujours un truc. Je me dis, non, cette technique-là, ça ne fonctionne pas. Parce que surtout, en plus, au moment de la démonstration, on te dit, tu peux filmer. Ouais. Tu peux filmer. Donc, si tu ne filmes pas, tu dois te souvenir. Donc, autant que je fasse tout le système en ligne, comme ça, la personne regarde de très très près, elle n'a pas peur parce que moi, le truc, c'est que chaque fois qu'on passait en phase de démonstration, quand j'étais en formation, je courais pour être la première. Sauf que j'ai une maladresse internationale, intemporelle, qui fait que je me mettais toujours du mauvais côté. Donc, quand la formatrice me mettait à pratiquer, j'étais pas dans le bon angle pour filmer. Ouais. Et comme j'étais trop concentrée à regarder... Exactement. Après, t'es comme ça. Enfin, tu sais, tu regardes que ton écran. Du C'est coup, ça. en fait, tu loupes. C'est ça. T'es pas du tout dans le moment et dans l'apprentissage. C'est ça. Et quand tu mets ton téléphone de côté pour regarder ce qu'elle fait, bah, t'as pas filmé. Donc, je me dis, mais c'est trop compliqué. Et je finissais mes journées, mais épuisée. Je sais pas si, bon, il faut que je cherche dans les téléphones. Mais il y avait des moments où je sortais de formation le soir, je disais à mon chéri, je suis KO, j'en peux plus. Ou même au cours de la journée où on n'arrête pas de te bassiner de plein d'informations. Tu écris et tu écris et tu écris et ça n'arrête pas. Et t'es là, la formation, surtout les formations russes, c'est des trucs de malade. Elles sont arrivées en mode Robocop. Elles te balancent des informations, mais pendant 3 heures, 4 heures, elles n'arrêtent pas de parler. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Et genre, la pause, c'est au déjeuner, à l'heure du déjeuner. Le déjeuner, c'est 1 heure. Ouais. Et tu dois revenir parce qu'effectivement, en 2 jours, tu dois apprendre énormément de choses. Donc, au cours de la journée, souvent à l'après-midi, après le déjeuner, j'en pouvais plus. Ouais. Je me sentais en train de regarder ma formatrice comme ça, mais je voyais tout mon corps tomber par terre. Tu vois, Ouais, t'étais tellement lessivée, j'étais en fait. Il y avait plus lessivée. Donc, personne, quoi. j'ai dit, mais c'est pas juste, c'est trop dur. Et donc, je me dis, bon, quel modèle je fais? Ben, autant montrer tous les gestes de très près, qu'elle peut regarder, re-regarder, regarder à souhait. Et si jamais elle a des questions, elle peut me parler. Et puis, de toute façon, vu que j'ai tout essayé, quand elle m'envoie son travail,
J'arrive à décortiquer. Ah, des fois, tu m'envoyais ton travail et je dis, bah, ok. Myriam, quand elle a fait ça, elle n'avait pas le dos droit déjà. Que sa main, elle n'était pas Ah, t'as posée. vraiment l'œil. Voilà, tu vois, parce qu'à force justement d'avoir testé tellement de choses, d'avoir échoué, réessayé, il n'est pas forcément nécessaire que la formatrice soit derrière toi pour voir ce qui ne va pas. Parce que les cils, en fait, il y a des gestuels. Si ta main n'est pas posée dans la bonne direction, forcément, ça va impacter le résultat final. Et je n'ai pas besoin d'être là pour te le dire. Ouais. Et plusieurs fois, c'est arrivé où tu m'envoyais ton travail, où j'ai fait, OK, là, je vois que Myriam, elle a commencé en ayant la main droite, donc à 90 degrés, puis progressivement, elle a changé sans se rendre compte la position de son poignet. Et en fait, ça a changé la direction de ses extensions. Donc, qu'est-ce que... et la difficulté que j'ai eue, moi, quand j'ai lancé ce programme, c'est ça. C'est que les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce que je proposais. Déjà, il y a même une personne qui m'a dit, c'est trop. Ah ouais. Elle me dit, ah non, non, c'est trop. Et je me suis dit, elle n'a pas encore compris. Quand elle va se lancer, elle va se rendre compte que dans ma tête même, c'est pas assez. Si ça ne tenait qu'à moi, je te parlerais tous les jours. Parce que ce qui se passe dans la tête tous les jours, c'est complexe. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Il s'est passé un truc positif, donc hop, je suis de bonne humeur. Mais demain, je vais moins bien. Au sein de ma famille, il y a peut-être un souci. Je me sens moins bien. Sauf que mon bébé qui est là, qui est mon entreprise, a besoin de moi tous les Ouais. jours. Donc, comment je gère tout ça? Mais enfin, il n'y a personne qui a ton temps en dehors, dans l'univers des cils, dans les formations. Pour l'instant, hein, peut-être que ça a changé. Mais il n'y a personne comme moi qui a ton temps de penser que est-ce que tu t'es bien réveillé Ouais. aujourd'hui? Est-ce que tu as bien dormi? Hmm. Est-ce que tu as quand même pris 30 minutes pour pratiquer un peu? Personne. Tu payes ta formation et ciao, Ouais, bye c'est bye. ça. T'es lâché dans la nature. Si t'y arrives, tant mieux pour toi. Et si t'y arrives pas, bah, c'est de ta faute. C'est Voilà. ça. Et d'ailleurs, tu dois me parler de quelque chose. Hein. Ta formation que tu as prise là, comment ça s'est passé? Parce qu'entre-temps, tu as pris une autre formation. Bah, j'ai pris des formations spécifiques à chaque fois, tu vois, un peu ce qu'on disait. Donc, j'ai fait par exemple sur le rehaussement avancé. C'était super intéressant. J'avais fait sur, du coup, la rétention. Ouais. J'avais fait le Global Lash Forum. Ah non, je ne parlais Ah pas de non. ça. Ah, bah, Mais j'ai ça, pas c'est compris très ce que bien. tu me disais. C'est très bien. Ben, d'ailleurs, Mm. discutons de ça avant de revenir sur Ouais. l'autre formation. Je parlais d'un autre domaine. Comment ça se passe dans l'infoprenariat et tout. Ah, tu veux parler de Procrastination Queen? Ouais, on en parlera à Ok. la fin Ok. de ton Ouais. projet. Du coup, j'ai reçu une objection qui disait que on ne pouvait absolument pas faire une reconversion avec une formation en ligne. C'est une personne que j'ai eue récemment hein, au téléphone qui me disait non, non, je veux absolument me former en présentiel. Même mes copines qui sont du domaine de la beauté, qui font les ongles, et bien pour les cils, hein, mais qui font les ongles, qui sont esthéticiennes, disent qu'il faut absolument pas prendre de formation en ligne en reconversion. Toi qui as tout fait plus ou moins en ligne aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il faut trouver ce qui nous convient le mieux. Moi, la formation en ligne me convenait parce que c'est à notre rythme, que en fait, on prend la vidéo et on se dit, OK, là, aujourd'hui, j'ai retenu ça, donc je vais travailler ça. Et en fait, le lendemain, tu peux le re-regarder et tu as des nouvelles informations. Le présentiel, c'est une fois, shotgun, si t'as pas, enfin one shot, si t'as pas pris toutes les informations, et c'est impossible pour le cerveau humain de prendre toutes les informations en même temps, surtout qu'on doit enregistrer des choses théoriques et en même temps faire la pratique dans notre corps. Donc en fait, c'est forcément quelque chose qui demande du temps et plusieurs étapes. Aujourd'hui, je travaille ça, demain, je travaille ça, après-demain, ça. Et c'est comme ça qu'après, on va remettre tous les wagons ensemble. Mais du coup, pour moi, le présentiel, il nous aide pas du tout à avoir le package complet. Et du coup, tu es obligé de revenir. Sauf qu'en fait, les formations en présentiel ne t'apportent pas ce package complet. Tu peux revenir autant de fois, tu n'auras jamais le truc complet parce qu'elle ne te regarde à peine. Enfin, tu vois, tout ce qu'on se disait, où en fait, tu n'as pas vraiment de retour. Alors qu'au moins en ligne, ça te permet cette progression linéaire et surtout, tu peux parler à la personne 6 mois après, s'il le faut, 3 semaines après, et te dire putain, il y a ça que j'avais pas compris, et ben je lui redemande. Et tu peux demander des retours sur ton travail, là où je crois vraiment qu'en présentiel, une fois que tu as passé les 3 jours, tu es toute seule.
Donc, je comprends cette angoisse de dire, mais c'est quelque chose de manuel et physique. Donc, si j'ai pas quelqu'un de physique à côté de moi, elle ne veut pas regarder mon travail. Mais en fait, rien n'empêche que toi, tu t'entraînes. Enfin, dans tous les cas, tu vas devoir passer par cette phase-là d'entraînement et de travail manuel. Mais du coup, au moins, tu as le temps de le faire. Puisque moi, ça m'a duré une journée, la première pause. Donc, je me dis, si j'avais fait une formation en présentiel, à midi, la personne, elle m'aurait dit, bon, tu dégages, là, c'est fini la formation. Donc, j'aurais fait 3 cils. J'aurais pas eu le temps de faire une pause complète. En fait, c'est que c'est pas du tout... Les formations physiques ne respectent pas notre rythme, notre temporalité et notre Vos état besoins. d'esprit et notre besoin exactement. Donc, pour moi, il y a vraiment tout acheté. Je suis désolée, il y a tout acheté dans les formations physiques. Ça, même le côté manuel, ils t'aident même pas sur ça parce qu'ils regardent pas et ils te font te dépêcher. C'est ça. Honnêtement, moi, factuellement, j'ai eu toi en accompagnement et j'ai eu 3 personnes en formation 2 jours. À ce jour, les formations 2 jours, je n'ai aucune nouvelle de ces personnes-là. Et parmi elles, je sais que lorsque j'ai perdu ma maman et donc je suis partie, il y a une d'entre elles qui m'a harcelée parce qu'elle voulait rentrer dans le programme. Hmm. Parce qu'une fois qu'elle a pris ces 2 jours de formation, Ah ouais, elle voulait plus. elle voulait Hmm. plus. Et je sais qu'elle m'a dit, je suis super motivée pour rejoindre son programme. Honnêtement, à ce moment-là, j'étais plus alignée. Ouais. J'étais dans le deuil, donc je lui ai dit que je revenais vers elle, mais j'étais pas psychologiquement en capacité parce qu'il faut être quand même bien à l'intérieur de soi pour dire que je vais porter quelqu'un d'autre. Mais à ce Exactement. moment-là, je pouvais même pas me porter moi-même. Donc, Mais tu es là aujourd'hui, ça veut dire que les cils te resauvent encore une fois, en le- final. Oh, tu clairement, refais ta thérapie à nouveau avec les cils, clairement, avec c'est... l'entrepreneuriat. Waouh, Myriam a Tu vois ce touché qu'on un disait au point. début? Genre, ça nous a sauvés, et là, ça te reprend encore, quoi. Ça te ressort Myriam, la tête de l'eau. Myriam, c'est en fait le truc que je n'arrivais pas à comprendre. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est exactement ça. C'est que les cils sont à nouveau en train de me ressouver. Parce que quand j'ai perdu ma mère, j'ai perdu du sens. Et pourtant, je suis maman aujourd'hui. Et encore doublement maman depuis peu. Ouais, félicitations. Merci. Doublement maman, je suis compagne. J'ai quand même quelqu'un qui compte, euh, qui compte pour moi et pour qui je compte. Mais en perdant ma mère, ma meilleure copine, j'ai perdu du sens. Et je me voyais dégringoler jour après jour. C'est vrai que j'ai perdu le goût des cils pendant un moment, mais quand j'ai voulu me relever, je me suis dit, non, mon bébé. Et mon bébé est en fait en train de me relever à nouveau parce que me fait passer par plusieurs émotions. Ouais. Aujourd'hui, un truc tout con, on vient de lancer une campagne de com. Ma carte se bloque parce que j'ai atteint mon plafond. Là, tu sens une émotion, tu te sens vivre parce que tu es triste, tu sais pas quoi faire. Et la seconde d'après, tu as une solution parce que tu arrives à mettre une autre carte qui passe. Ensuite, entre-temps, tu as invité à un événement pour parler d'entrepreneuriat où tu parles de ton bébé, de comment ça s'est passé, des émotions. Donc, ouais, en fait, aujourd'hui, les styles me font revivre à nouveau. Et je, je pense que c'est ce genre de personnes que j'ai besoin d'accompagner. Et on est plein, en fait. On est plein comme toi, on est plein à avoir besoin et à se sentir seul au début, à pas savoir quelle est la meilleure action à faire aujourd'hui. Et on a besoin de quelqu'un qui sait mieux que nous et qui nous tient par la main et qui nous dit bah, aujourd'hui tu fais ça et demain tu fais ça. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci Myriam de nous avoir accordé du temps, ton temps précieux aujourd'hui, parce que voilà, je suppose que ton temps, c'est soit tu travailles quand tu veux travailler, ou soit tu te reposes, ou tu fais des activités dont tu as envie. Donc, merci de nous accorder du temps pour faire ce partage. Et voilà, on arrive à la fin. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter, que tu as envie de partager avec nous? Je voudrais partager un petit succès parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du process, mais j'ai aussi envie de parler de qu'est-ce qu'il y a au bout. Cette année, j'ai quand même eu Angèle comme cliente. Donc partir dans mon petit studio dans le 19e à faire une pause pendant 10 heures qui est dégueulasse, bah t'arrives, tu vois, à attirer des belles personnes. Enfin, tu vois, je me dis, mais Mais excuse-moi, comment... Angèle, c'est qui? Parce que Angèle, c'est la chanteuse. Elle a chanté au JO, tu sais. non, je voulais pour être sûre, au cas où les gens comment parce que Ah sur le ouais. coup, quand tu m'as dit Angèle, comme je passe mon temps aussi à la maison, j'écoute pas la radio, j'écoute les musiques, mais je savais pas que c'était Angèle. C'est quand tu m'as Angèle, dit la Angèle, chanteuse, tu sais, belge et tout. oui, je suis allée voir, j'ai fait OK. Mm. Donc, tu vois, j'étais la première surprise de me dire mon écosystème qu'on a construit ensemble en vrai, hein, il y a 3 ans, 4 ans, aujourd'hui,
Présent. il attire des stars. Bon, en vrai, j'ai eu qu'elle comme star, tu vois. Peut-être que j'en aurai d'autres et avec plaisir, venez quand vous voulez. Mais tu vois, tu attires des super personnes. Tu as des gens qui te font confiance, qui te donnent leurs yeux, les yeux fermés littéralement, et qui sortent de chez toi en te disant c'était le meilleur moment de ma semaine, change pas, tu es vraiment une super personne. Et ça, vraiment, c'est génial de te dire j'arrive à créer ce lien et à donner cet amour. Pour moi, derrière les cils, bien au-delà de ça, c'est de l'amour qu'on donne aux gens. On en a tous cruellement besoin. On est tous des boules de stress et d'angoisse. Et du coup, ce petit moment dans ma pièce, hors du temps, où les gens ressortent plus beaux qu'ils n'étaient en arrivant, vraiment, c'est une sensation géniale. Et pour moi, il faut s'accrocher à ça, surtout quand on commence et que c'est dur. En fait, tous ces moments-là, c'est pour ça qu'on fait ça. Enfin, c'est notre fuel, tu vois. Je suis sûre que les gens qui regardent et qui sont intéressés, ils ont ça en eux, ils ont envie d'arriver à ce niveau-là, ils ont tout pour réussir et je leur souhaite le meilleur. Et s'ils sont accompagnés par toi, c'est sûr qu'ils vont y arriver et ils vont faire encore mieux que moi. Merci beaucoup, Myriam. On arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous êtes intéressé par nos accompagnements, on mettra le lien dans la description pour que vous puissiez prendre contact avec une personne de l'équipe ou moi pour qu'on puisse discuter de votre projet. Surtout, À bientôt. faites-le.